Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de reprofiler des produits. Aujourd'hui, je vais revoir les nouveaux produits qui étaient lancés par Huda Beauty dans la collection de Nymph. En fait, Huda Beauty a étendu leur collection de Nymph et elle a ressorti encore un nouveau gros highlighter en forme de fleurs. Du coup, maintenant, Huda a deux couleurs. Elle a une couleur plus claire, je dirais dorée, et une plus foncée qui est très bien. Elle a encore sorti l'huile pour le corps, le produit que je n'ai pas acheté. Elle a sorti quelques pensons un peu de merch, des serviettes, etc. Ça, je n'ai pas acheté. Par contre, ce que j'ai acheté le nouveau blush qu'on va tester aujourd'hui et le nouveau highlighter. Elle en a sorti 3 couleurs. C'est un highlighter qui est en baume. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Je m'excuse par avance quand j'étais en train d'ouvrir les boîtes qui étaient difficiles à ouvrir. J'ai cassé mon ongle, donc voilà. Ne faites pas attention à cela. Aussi, je voulais dire que dans les commandes que j'ai commandé sur le site d'Huda Beauty, et je félicite le site d'Huda Beauty parce que c'est tellement cool, enfin ils livrent tellement bien, tellement rapidement les produits, je suis super contente. Du coup j'ai tout reçu hier, c'était lundi, aujourd'hui je filme, on est mardi, j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Donc bref, j'ai regardé aussi dans la section des sales, et dans la section des sales, il y avait aussi ce pinceau là d'Huda qui était encore originellement sorti, je crois, avec le fond de teint Faux Filter, vous savez, le fond de teint qui est très mat que je n'ai pas. Et voilà, en fait le pinceau il coûtait que 10 €, donc je me suis dit voilà, je vais tester. Aujourd'hui je l'ai testé, enfin j'ai bien appliqué les produits, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il étend bien la matière. J'ai utilisé avec le stick d'Huda Beauty, d'ailleurs tous les produits seront dans la description en bas comme d'habitude. Et donc voilà, je vous montre le packaging extérieur des nouveaux produits. Donc ça c'est le packaging du highlighter, je l'ai pris en couleur Luna, c'était la couleur la plus claire. Et ce packaging que je ne rafferme plus parce que il m'a coûté un ongle en fait, c'est le packaging du blush. Donc voilà, les deux produits se présentent comme ça. Celui-ci c'est le highlighter, attendez, on va l'ouvrir ensemble. Je l'ai déjà ouvert, j'ai bien checké que rien n'est cassé. Mais en fait je ne l'ai pas du tout swatché parce que je voulais faire ma vidéo pour vous montrer l'embossement, parce que je trouvais l'embossement en fait qui faisait partie un peu de cette collection. Moi ce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un miroir, mais bon, enfin c'est pas dramatique. En tout cas voilà, le produit se présente comme ça, le pan il est très grand. Donc si je vous montre plus près, c'est une sorte de baume en fait. Et donc bien sûr le produit le plus beau c'est le blush, pareil j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit miroir, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Alors voilà, vous voyez, je trouve que c'est extrêmement joli. Du coup sur les photos là je regarde, enfin là de ce côté je regarde, là vous voyez vraiment rose dans ma caméra et je vois vraiment rose dans le rétroviseur, alors que là je regarde, je vois plus le doré, donc c'est un blush duochrome. J'ai très hâte de le tester, mais pareil je l'ai pas swatché. Pour moi en fait en général quand je reçois les produits je les swatch presque immédiatement parce que je suis très curieuse de voir quelle est la couleur, quelle est la texture, etc. Mais je me suis forcée, je n'ai rien swatché en attendant que je fasse une vidéo. Donc vous pouvez voir en fait, donc si vous le regardez directement c'est le packaging qui va, l'embossement qui est très rose, mais si vous regardez sur le côté c'est beaucoup plus doré. J'espère que ça va se traduire bien en caméra. En tout cas voilà, je trouve que c'est extrêmement joli et je trouve que l'embossement vraiment il est très beau. Donc maintenant le grand moment est arrivé, je vais swatcher le produit. Alors il a une texture très intéressante. Il a une texture qui est crème, mais en même temps il a une texture qui est quand même assez solide. Je pense que c'est quelque chose qui entre en baume et un produit qui est plutôt solide. Hop, du coup ça se présente comme ça, c'est une texture qui est très réflective. Donc la couleur Luna sur le swatch se présente comme ça. Je trouve que c'est une couleur qui est très jolie, je trouve que c'est une couleur champagne, un tout petit peu dorée. Donc vous voyez la réflectivité. En tout cas maintenant je vais la tester sur mon visage. Donc maintenant pour le blush, j'ai trop envie de le swatcher parce qu'il est vraiment très beau. Je sais même pas comment le swatcher délicatement. En tout cas voilà, je l'ai prélevé un tout petit peu. Ah oui, en fait c'est un vrai duochrome doré et rose. Donc voilà le blush, vous voyez il a quand même une petite particule dorée, mais voilà c'est un blush qui est plutôt froid rose et je pense qu'il sera bien joli même en highlighter. En tout cas j'ai hâte de tester tout ça sur mon visage. Donc voilà, je vous ai zoomé. Alors je réfléchis comment je vais l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer au doigt puis estomper avec un pinceau et je vais voir à partir de là. Ce que j'ai fait sur mon visage, j'ai appliqué tous les produits, j'ai appliqué le fond de teint, etc. J'ai un tout petit peu poudré mon contour sous mes yeux et un tout petit peu sur ma zone T, enfin vraiment très légèrement avec la poudre Laura Mercier, mais j'ai pas poudré le reste du visage puisque je voulais voir vraiment comment le produit performe sur le visage non poudré, ce que je fais d'habitude. J'aurais vraiment aimé avoir un miroir, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, enfin c'est pas très pratique. J'aurais bien aimé me regarder et me maquiller, mais bon voilà, c'est pas dramatique, je vais prendre un autre miroir. Donc voilà, le moment de la vérité, je vais l'appliquer sur mon visage. En tout cas pour le moment je trouve que c'est joli et je l'estompe gentiment avec le doigt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est extrêmement joli, c'est très frais.
Je trouve que c'est très réflectif, mais en même temps, je vois pas du tout de paillettes. Je vois vraiment comme un baume, comme une belle texture, un bel highlighter. C'est un highlighter qui est très fort, très brillant, très puissant. Donc comme je le disais toujours, mais en même temps, vous voyez, Huda, elle ne va pas par 4 mesures. Vous voyez, s'il fait un highlighter, elle fait quelque chose qui est très brillant. C'est normal, c'est son esthétique. Enfin, je le comprends. C'est aussi mon esthétique d'appliquer des highlighters qui sont très brillants. Donc ça, je l'apprécie. Donc en tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis extrêmement impressionnée. Et là, je suis en train de toucher et j'ai l'impression que ça a déjà séché. Vraiment, c'est une texture qui est très réussie. Je sens que ça va déjà être un favori et extrêmement réussi. Je n'ai pas encore de produit qui a séché aussi rapidement. Attendez, on va le faire le test avec les cheveux. Donc, est-ce que ça stick un peu? Est-ce que ça stick? Enfin, non, pas vraiment. En fait, ça stick pas vraiment. Enfin, il y a rien qui a collé. Donc, en tout cas, extrêmement impressionnée. Je vais maintenant l'appliquer de l'autre côté. Donc voilà, je prends l'autre côté du visage et je commence à appliquer comme ça, et je trouve que c'est très bien. Je trouve que j'ai même pas besoin en fait d'estomper avec un pinceau. Je trouve que le produit ne sèche pas immédiatement. On a encore le temps de l'estomper et ouais, en fait, je trouve que c'est très très beau, surtout que je vois dans la réflexion, je vois comment ça reflète, je trouve que c'est très très joli. Ça ne donne pas, du coup, vous voyez la petite bande un tout petit peu trop sombre. Si le highlighter, il est trop sombre, en fait, pour vous, en général, vous voyez une sorte de reflet un tout petit peu bizarre. Ça veut dire que si vous avez une sorte de bande un peu sombre qui apparaît, ça veut dire que la base du highlighter ou le highlighter, il est beaucoup trop foncé, alors que là, avec la couleur Luna, je trouve que c'est une couleur vraiment qui est parfaite pour moi. Je pense que c'est une couleur vraiment parfaite pour des personnes qui ont une peau claire. Donc voilà ce que ça donne avec le highlighter. Je trouve que ça s'est vraiment séché. Je sens pas vraiment qu'il y a quelque chose qui colle, peut-être un tout petit peu, mais enfin c'est normal, il faut laisser un tout petit peu le temps de le poser, et en plus je l'ai appliqué, j'ai appliqué beaucoup de couches, donc c'est normal. Si vous appliquez une toute fine couche comme je fais en première application, rien ne va coller. Donc maintenant on va passer au blush. Je vais le prélever comme ça avec un pinceau. Vous voyez, je suis obligée de tenir deux murs parce que sinon je vois rien. Donc je vais le prélever avec un pinceau. Celui-ci il est relativement récent. C'est un Real Technique numéro 430 si ça vous intéresse. C'est un pinceau pour appliquer le blush de façon très aérienne puisqu'il ne prélève pas énormément de produits. C'est un pinceau qui est synthétique. Donc voilà, je suis un peu inquiète, mais en tout cas je vais y aller comme ça doucement. Ah oui, en fait c'est un blush qui est très très réflectif, très joli. C'est un blush qui est très rose, qui donne vraiment beaucoup de reflets. Je trouve qu'avec un highlighter, ça donne vraiment un très très bel duo, et aussi ça le permet en fait de fixer le highlighter, ce qui est aussi un plus. En tout cas, un reflet très très joli. C'est un reflet qui est très prononcé rose, mais ce n'est pas seulement du rose. Je vois aussi un tout petit peu de pêche, un tout petit peu doré. Je vois quelques paillettes si je regarde vraiment à 1 mm de mon visage, mais même là comme ça, je suis en train de regarder, peut-être je vois quelques petites particules roses, mais vraiment il faut que je me rapproche, il faut que je le regarde, peut-être vous le verrez mieux en caméra, parce que ma caméra a une meilleure vision que moi. En général, je pense que toute caméra a une meilleure vision que lui. En tout cas, je vais rajouter un tout petit peu de blush sur le nez, parce que franchement, pourquoi pas. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un blush qui donne vraiment belle mine. Ce n'est pas du tout un blush dans une couleur naturelle, donc vous allez voir une couleur qui est très rose, très punchy. Ça va se voir, c'est un blush qui va se voir. C'est pas un blush, vous voyez, corail naturel, rose, vous voyez, c'est pas ce type de blush. Mais ce blush, il va se voir certainement sur votre visage. Mais si vous cherchez ce type de couleur un tout petit peu rose, très glowy, enfin je trouve que c'est un blush qui s'est extrêmement bien estompé, il n'a rien soulevé, et en fait c'est un vrai blush duochrome, c'est-à-dire si je tourne mon visage, les particules reflètent en fonction de comment je tourne mon visage. C'est assez intéressant, je n'ai encore jamais vu de ce type de texture ou ce type de blush, et voilà, en tout cas très impressionnée par cette collection. Donc voilà, je vous ai zoomé un maximum. Là vous pouvez voir vraiment le highlighter qui vraiment transpire un tout petit peu en dessous du blush. Donc vous voyez la réflectivité du blush, c'est un blush qui sera rose. Je trouve que le blush a du mal à se traduire en caméra, parce que comme c'est un blush duochrome, je trouve que la caméra a du mal à saisir en fait ce côté un tout petit peu duochrome, parce que dans la vie en fait, dans mon miroir, je vois des reflets un tout petit peu dorés, un tout petit peu pêche, etc. C'est un vrai blush duochrome, mais en tout cas voilà ce que la caméra ça donne. Je trouve que ça donne vraiment belle mine. Donc voilà ce que ça donne sur mon visage. Je trouve que ça ne souligne pas vraiment ma texture, ça souligne pas vraiment des pores. Je vais rajouter un rouge à lèvres et je vais revenir pour mes impressions finales.
final et les swatchs. Donc voilà le maquillage final, j'ai juste rajouté un rouge à lèvres, celui-ci c'est le Lip Soufflé par Rare Beauty et vraiment je vous jure je veux toutes les couleurs parce que c'est le rouge à lèvres qui est le plus confortable. Il n'est pas du tout collant ou quoi que ce soit. Il est limite hydratant, mais en même temps, il a quand même une apparence assez mate. Donc voilà, j'adore ce rouge à lèvres de Rare Beauty, le Lip Soufflé. Vraiment, je vous recommande. Et le swatch de la teinte Luna, qui est le highlighter. J'ai un tout petit peu baissé la luminosité de ma lumière, parce que sinon, vous voyez vraiment rien. Ça dilue beaucoup trop la couleur. En tout cas, c'est une couleur qui est dorée champagne. Mais vous voyez, quand elle se fixe, je trouve qu'elle est un tout petit peu foncée, plus foncée. Donc là, vous voyez vraiment la couleur dans le boîtier. Et sur ma main, je trouve que dans le boîtier, il apparaît beaucoup plus clair en fait que sur ma main. Et pareil, je fais un swatch, vous voyez un swatch qui est un peu plus réflectif, un peu plus clair que sur la main, donc ça a tendance à s'assombrir. Donc ce qui me fait penser que si vous avez dans le spectre qui est vraiment très fer, avec une peau très claire, je pense que ce highlighter pourrait éventuellement se noircir et il pourrait un tout petit peu apparaître beaucoup plus sombre en fait qu'est-ce qu'il est dans le pan. Je n'ai pas beaucoup de highlighters qui sont liquides, mais en tout cas on peut le comparer au Charlotte Tilbury. Donc vous voyez la bande de Charlotte Tilbury, vous voyez la couleur elle est un tout petit peu plus rose et elle est un tout petit peu plus froide, alors que celui-ci il est plus doré pêche, mais en tout cas je trouve que la texture elle est très similaire aux textures de Charlotte Tilbury de ces bandes, sauf ce packaging, mais voilà, le packaging je n'en parle pas. Mais en tout cas sur mon visage, pareil, le Charlotte Tilbury sèche extrêmement vite, il n'est pas du tout collant, couleur qui est très jolie, etc. Je vais aussi swatcher les Dew Drops de Marc Jacobs, je suis désolée pour mon doigt, mais mes doigts commencent à être vraiment très sales. Donc vous voyez, celui-ci il est carrément plus foncé, alors que ici on voit vraiment une couleur beaucoup plus dorée, beaucoup plus claire par exemple, mais on voit carrément qu'il est beaucoup plus jaune que le Charlotte Tilbury, alors que Huda il est beaucoup plus pêche, il est un tout petit peu plus chaud. En tout cas celui-ci c'est un vrai doré, celui-ci je dirais qu'il est plus rose, et celui-ci le Huda il est un tout petit peu plus pêche et un tout petit peu plus subtil. En comparaison, on peut également swatcher le baume de Patrickta. En fait, celui-ci, il est plus en baume. Et ça, ce produit, pour le coup, il ne sèche pas vraiment. En fait, ce produit se présente comme ça. C'est une sorte de base, en fait. C'est une sorte de base un tout petit peu gelée. C'était l'édition limitée. Qu'on peut également swatcher pour voir, mais en tout cas voilà, le Patrickta il ne sèche jamais, carrément jamais. Donc Patrickta il est plus transparent, il n'y a pas vraiment de couleur, il donne juste du glow, il donne ce look un tout petit peu, vous voyez, ce look un tout petit peu mouillé, mais en tout cas il a beaucoup moins de couleur par rapport à tous les autres highlighters. Et donc par exemple pour référence, alors que je n'ai pas vraiment comparé les produits qui sont crème et les produits qui sont poudre, pour référence on va comparer quand même les highlighters d'Huda Beauty par rapport aux highlighters qui est Luna, pour vous montrer un tout petit peu comment est la couleur. Donc celui-ci c'est le plus clair des highlighters, donc vous voyez qui est très champagne. Celui-ci ressemble beaucoup plus au Marc Jacobs, je dirais que c'est le mélange entre le Marc Jacobs et Charlotte Tilbury. Donc la deuxième couleur elle est un tout petit peu plus pêche, je dirais que voilà, ça ressemble un tout petit peu... je dirais que c'est une couleur qui est plutôt unique, je sais même pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas voilà, ça c'est la deuxième couleur que j'ai swatché de cette palette, vous voyez. Et là c'est la dernière couleur qui est de la palette, donc voilà. Là, je pense que si vous mélangez cette couleur-là, plus, quelque chose qui est un peu plus doré, vous pouvez avoir ce type de couleur. Donc vous voyez cette couleur-là, qui est la couleur du coup la plus foncée, ici dans cette palette-là, il ressemble le plus à la couleur Luna. Je pense que Luna, par rapport à tous les autres, elle donne vraiment beaucoup plus de bronze, beaucoup plus de pêche que par exemple les Marc Jacobs, Patrickta ou Charlotte Tilbury, alors que ce sont vraiment les autres couleurs. Donc pour moi, ce que je conclue en fait, c'est la couleur Luna. Elle est quand même relativement foncée. Je dirais que quand vous la prélevez, elle est assez claire. Je trouve qu'elle est plus champagne, mais la couleur se fonce un tout petit peu, ce qui me laisse penser que cette couleur sera probablement un tout petit peu trop foncée si vous avez une carnation plus claire que moi. Ça risque de donner un certain reflet, mais en même temps, je suis pas sûre parce que je trouve que c'est une nouvelle formule et j'ai du mal à la décrire. Je trouve que c'est une formule qui se prélève bien, qui brille, mais en même temps, elle sèche, etc. Donc, je suis pas sûre que ça va pas du tout marcher sur quelqu'un qui est très fer, mais en tout cas, les swatchs me laissent penser, ça a une réflectivité et ça a une base un tout petit peu plus bronze. Donc, si vous êtes dans la même carnation, je pense que ça va marcher pour vous. Si vous êtes carnation plus claire, je ne suis pas sûre, mais je pense que cette couleur Luna peut marcher jusqu'à la carnation médium, notamment grâce à la réflectivité et grâce aux particules un tout petit peu bronze qui font cette couleur, elle est un tout petit peu plus foncée que les autres, par exemple, même dans cette palette de
Huda Beauty. Donc voilà, ici vous avez le swatch du highlighter, donc vous voyez la réflectivité et je pense que là, comme ça plus près et avec ma lumière un tout petit peu plus bas, vous pouvez vraiment voir la réflectivité. Vous voyez, il n'a pas seulement la base qui est rose, mais quand même des particules qui est un tout petit peu plus dorées, etc. pêche. Et donc pour commencer, je vais carrément le comparer avec la palette Huda avec cette couleur rose. Donc là, la comparaison avec la couleur rose, donc vous voyez, ce blush là, il est beaucoup plus foncé, il est beaucoup plus, non seulement il est beaucoup plus réflectif, mais il a une base plus sombre que celui-ci, parce que celui-ci, je peux l'utiliser qu'en topper pour ajouter la couleur, alors que celui-ci, je pense que vous pourrez plus l'utiliser comme un blush. Il sera plus près de votre couleur de peau, parce qu'il a quand même une base qui est relativement sombre et relativement qui est pêche, qui est naturelle, alors que celui-ci, il va vraiment se voir comme un topper, et celui-ci, du coup, il est beaucoup plus clair que le blush. Ensuite, je l'ai envie de le comparer à cette couleur rose de la palette Dior Backstage. Donc, quand je le swatch, ah oui, vous voyez, donc vous voyez vraiment la différence. Je trouve que là, les swatchs comme ça permet de mieux voir. Celui-ci, c'est vraiment un rose bonbon qui est extrêmement pigmenté. Ce blush, enfin, bon, en général, il est traité en général dans la palette Backstage comme un blush. Celui-ci, il a une couleur qui est beaucoup plus forte et comme vous pouvez voir, il a une base qui est violette alors que celui-ci, il a l'air beaucoup plus naturel sur mon visage. Il s'estompe beaucoup mieux sur les produits, notamment parce que celui-ci, il a une base qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus dorée et beaucoup plus proche de la couleur de peau que celle-ci, parce que là, quand je tourne la main, vous voyez à quel point la base, il est ici violette et à quel point la base, elle est forte par rapport à ce blush-là. Je vais également comparer à Natasha Denona Blush and Bloom. Je pense que ça sera rien à voir, mais oui, vous voyez rien à voir en fait, parce que Blush and Bloom, il est beaucoup plus corail, beaucoup plus orangé, beaucoup plus fort en couleur que celui-ci, parce que ces trois couleurs sont beaucoup plus froides que Natasha Blush and Bloom. Je vais bien sûr les comparer à ma palette préférée de NARS, Orgasme. Je vais les comparer, je pense, à la couleur Orgasme, parce que celle-ci me paraît la plus similaire aux autres. Donc voilà, ça c'est la couleur Orgasme et vous voyez la couleur Orgasme de NARS apparaît beaucoup plus proche du Blush and Bloom Natasha Denona, alors que ces trois, je pense que c'est les seuls que j'ai le plus près, mais en même temps, même sur les swatchs et même dans la vraie vie, je vois suffisamment de différence entre les trois pour que celui-ci sera unique par rapport à tous les autres blush roses que j'ai. Et donc en dernier, je vais le comparer au blush Patrick Ta qui est en couleur qui est rose. Attendez, je vous le montre. Je pense que c'est très différent, mais comme ça on pourrait peut-être voir mieux la couleur. Je vais swatcher pour vous que le côté qui est poudre. Donc voilà ce que ça donne le Patrick Ta. Le Patrick Ta, je pense qu'il est plus proche de NARS, mais en même temps avec un tout petit peu de côté un tout petit peu froid comme le Dior, mais en tout cas vraiment rien à voir avec le nouveau blush d'Huda. Je trouve que le blush de Huda, il est très unique et je n'ai rien similaire dans ma collection par rapport à tous les autres produits que j'ai déjà swatchés. Donc qu'est-ce que j'en pense ultimement de ces produits? De un, il faut le remarquer que je trouve que ces produits sont une réussite extrême. Je vous dis franchement, je trouve que ce sont produits qui sont très réussis déjà. Comme je disais dans ma vidéo sur les notes de maquillage, je trouve que visuellement cette collection, elle est très jolie. Ça me fait plaisir de voir ces produits, ça me fait plaisir de les voir. Quand je les ai reçus, ça me faisait même plaisir de savoir que je les ai. Je trouve que le packaging, il est très réussi. Alors, les deux choses que je voudrais vous remarquer, le 1, enfin, je pense 3. Le 1, le packaging, il est sans miroir. Ce qui est joli, je trouve que la petite rose, elle est très réflective avec le petit logo de Huda Beauty, par exemple. Et pareil, celui-ci, je peux voir le produit à travers. Donc, c'est joli. Mais en tout cas, moi, personnellement, si je me maquille, je préfère avoir un miroir, je préfère me regarder. Et franchement, ils auraient pu rajouter un miroir. Je trouve que les produits ne sont pas donnés. Je sais plus exactement combien j'ai payé parce que j'avais aussi un coupon de 10%. Donc au total, je crois que combien est-ce que c'était au total? En tout cas, je crois que le prix total du blush, je crois que c'est 39 €, 38 €. Pour le highlighter, je crois que c'est autour de 3,34. Et je trouve que pour ce prix, ils auraient quand même pu rajouter un miroir. Peut-être c'est pour des raisons de recyclage, d'écologie, etc. Mais en tout cas, je le traite comme un produit qui est high-end au luxe. Et pour un produit de luxe, il me manque carrément un miroir. Alors que même, le plastique, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est joli. Je trouve que ce type de plastique, moi je l'aime bien personnellement, je trouve que esthétiquement c'est très joli, mais voilà, il manque un miroir. Et aussi une autre chose que j'ai envie de vous remarquer, le packaging, il est difficile à ouvrir, donc en fait il faut le pousser comme ça, il faut trouver une certaine technique, donc je le tiens comme ça et puis je le pousse. Et je pense que pareil pour le highlighter, genre j'ai mis 10 minutes et j'ai presque cassé un autre ongle, donc il faut le tenir. Et donc vous voyez, j'ai du mal à les ouvrir en fait. Je sais pas c'était quoi cette technique, donc il faut vraiment le tenir, le boîtier, et puis vraiment le pousser pour l'ouvrir. Donc vraiment les packagings sont difficiles à ouvrir, donc prenez ça en compte. Et voilà, si vous avez des faux ongles, je vous déconseille ce type de packaging parce que vous pouvez vraiment casser vos ongles
Enfin, le blush, il est plus facile à ouvrir que le highlighter. Celui-ci, vraiment très très joli produit, enfin, j'ai rien à dire. Mais vraiment, le packaging, il fallait choisir quelque chose qui est plus facile à ouvrir. Je sais que la fermeture, elle est bien et je vois que la fermeture, je pense, ça sera suffisamment bien pour que le produit se garde bien et pour que le produit garde sa texture un tout petit peu bombe. Donc, je peux comprendre pourquoi ils ont fait des packagings un tout petit peu plus forts que pour le blush poudre. Mais en tout cas, voilà, packaging difficile à ouvrir. Donc, j'aurais bien aimé que peut-être ça soit un produit qui est en pot ou un produit voilà qui s'ouvre et se retourne comme par exemple le bronzer, crème de Nars, de Chanel, etc. Donc voilà, produit qui est difficile à ouvrir, mais en tout cas voilà, ça c'est les deux choses que j'ai envie de remarquer. Et aussi ce que j'ai envie de remarquer, si vous avez une peau qui est très très claire, très ferme, je ne pense pas que ces produits sont forcément faits pour vous. Celui-ci, il a plus une base qui est bronze, donc le produit, il a tendance à se foncer quand il sèche. Donc peut-être il sera un tout petit peu foncé et pareil pour ce highlighter. Je pense pas que c'est un produit pour tout le monde. C'est un blush, je disais blush, highlighter. Ce blush, il est très très brillant. Il a une brillance qui est très très forte. Il va se voir, ce n'est pas un blush naturel. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire de manière positive, voilà. Je vous ai dit par rapport au packaging, etc. Mais je trouve que c'est une collection qui est extrêmement réussie. J'ai hâte de réessayer encore ces produits, j'ai hâte de les retester et j'ai hâte de revenir à la fin du mois pour vous. Mais pour le moment, je suis vraiment très satisfaite de deux produits. Je pense que ça valait le prix, sauf le packaging qui va. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Mais je trouve qu'au niveau de la formulation, au niveau des couleurs, au niveau des teintes, concrètement pour ma couleur de peau, je trouve que c'est très très réussi. Je vais encore essayer de réouvrir ce packaging. Donc voilà, la couleur est très très jolie. L'avantage du produit qu'il sèche totalement, enfin plus ou moins, sauf si vous achetez vraiment 3 tonnes de produits. Si vous avez ajouté une couche et vous le stompez avec le doigt, ça s'estompe super facilement, aussi facilement que la vente de Charlotte Tilbury, sauf à l'exception du packaging de Charlotte Tilbury qui est vraiment à revoir aussi. Donc voilà, produit qui s'estompe bien, produit qui est ultra joli, forte réflectivité, aucune paillette, mais en même temps ça peut s'attendre dans des produits qui sont crèmes, qui sont bons, en général ils n'ont pas trop de paillettes. En tout cas voilà, extrêmement bon produit. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, texture agréable, intéressante à toucher, sèche rapidement. Si vous le fixez encore par-dessus avec un highlighter, ça va vraiment être fixé totalement, il y a rien, je sens vraiment rien du tout, je peux toucher, enfin vraiment il y a rien qui colle et je déteste la sensation de quelque chose qui colle. En tout cas, produit je trouve que très très réussi. En tout cas voilà, une seule chose, c'est que j'aurais bien aimé que pour les peaux qui sont très claires, j'aurais bien aimé qu'il y ait une couleur encore plus claire, par exemple très très claire, un tout petit peu rosée ou vraiment extrêmement claire, même je dirais oui en fait même plus que blanche, comme ça il y a tout le spectre des peaux qui serait couvert. Mais en tout cas voilà, si vous êtes dans les mêmes carnations que moi, je pense que vous allez aimer ce produit parce que je trouve que c'est une texture très très réussie et je n'ai aucune autre texture de highlighter crème qui ressemble à celui-ci par Huda Beauty. La même chose peut être dite par rapport au blush qui est du coup plus facile à ouvrir heureusement. L'embossement, déjà, c'est une autre catégorie. Je suis pas très embossement, etc. Si le produit il est moyen, l'embossement il fait rien pour moi. Mais en tout cas, je trouve que l'embossement elle est très très joli. Il est arrivé avec moi, il y a rien qui s'est cassé, etc. Il y a rien qui est parti, donc vraiment très très bien packagé, etc. La réflectivité est très très jolie, même ça me fait plaisir de le regarder en fait. Enfin, je le regarde pas sur mon maquillage, mais ça me fait plaisir de le regarder, ça me fait plaisir de l'utiliser, ça me fait plaisir vraiment de... Enfin, je sais pas, de l'avoir dans ma collection, pareil, j'aurais bien aimé avoir un miroir, mais c'est que déjà dit. Si vous aimez les blushs qui sont très brillants, si vous aimez les blush toppers, si vous aimez des blushs pour les appliquer directement sur les joues et sur la partie du highlight et le blush, celui-ci peut facilement faire 2 ans, parce que sur ce côté du visage, vous voyez clairement le côté rose, mais en même temps, il s'étend. Et voilà, il donne quand même suffisamment de glow pour le highlight, il donne suffisamment de glow pour être un highlighter, par exemple pour quelqu'un qui a une peau qui est plus foncée que moi, mais il peut s'utiliser comme un blush. Je trouve que c'est très joli, ça fait très frais, ça fait très été. Et ce que j'applaudis aussi, c'est que je n'ai aucune teinte similaire, dans ma collection, partout, je vous avais vu les swatchs, j'ai swatché après tous les produits que j'ai. Je trouve que c'est un produit qui est extrêmement réussi. Je trouve que si j'avais à racheter maintenant, je pense que j'aurais pu racheter les deux. Mais quand même une petite préférence pour les blushs. Vous le savez, j'adore les blushs qui sont brillants. Ma palette de Nars, c'est le top du blush. Mais celui-ci, maintenant, il commence aussi à gentiment être dans le top des blushs. Il faut que je fasse des tops de blush. D'ailleurs, c'est dans la production, voilà. En tout cas, blush qui est très réussi, que j'aime bien, qui est agréable, etc. Sauf les petits bémols avec le packaging et miroir. Je pense pas que vous serez déçus. Mais en même temps, voilà. Comme je disais, vous devez avoir
Vous devez aimer les blushes qui sont brillants, vous devez aimer les blushes qui sont très roses, très punchy. Ce ne sont pas des blushes naturels, ce sont blushes qui vont se voir. Mais si vous cherchez ce type de look, si vous cherchez ce type de maquillage, je pense pas que vous serez déçus. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça peut vous éclaircir un tout petit peu sur ces produits. En tout cas, de manière générale, je suis heureuse que enfin Huda a sorti une collection qui est réussie parce que ça m'a fait mal à moi-même de revoir le produit Glowish et à quel point c'était un fail, mais vraiment genre radical. En tout cas, très heureuse avec ce launch d'Huda, très contente d'avoir ces produits, je vais les réutiliser, ce sont des produits qui sont agréables à utiliser, je le sais déjà. Je pense qu'une petite préférence quand même pour le blush que pour le highlight. Enfin, les highlights quand même je l'utilise pas si souvent, alors que le blush, enfin, c'est vraiment mon truc, j'adore les blushs, je trouve que les blushs et les palettes sont mes produits préférés à acheter. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit, si vous avez déjà acheté quelque chose, ces produits sont en vente sur le site de Huda Beauty. Je l'ai acheté là-bas, je crois que je les ai pas encore vus sur le site de Sephora, j'ai checké aujourd'hui, mais peut-être ils vont arriver bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette collection, si cette vidéo vous a plu, etc. Je réponds toujours à tous les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à inscrire à ma chaîne si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos par mois et mon style de vidéo vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, excellent début de semaine et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!